Nous sommes en 1815. Alors que Napoléon vogue vers Sainte-Hélène, en France, on renvoie peu à peu les soldats de la Grande Armée. Parmi ces soldats, il y en a un qui rentre chez lui particulièrement en colère. Il est tellement dans ses pensées que, sans même s'en apercevoir, il bouscule un vieil homme qui marche devant lui. Et le vieil homme lui dit « Oh là, mon garçon, mais que t'arrive-t-il? Oh là, tu m'as l'air bien énervé, dis-moi. »« Ah oui, ça tu peux le dire, l'homme, ouais. Tu te rends compte? Voilà 20 ans que je suis l'empereur dans toutes ces campagnes. Et maintenant qu'il n'est plus là, on me confisque mon barda et on me laisse à peine quelques sous dans la pogne. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant, moi? Ça suffira jamais pour rentrer au pays et pour épouser ma fiancée là-bas. Oh, de l'argent, ça se gagne, mon garçon. Tu es jeune, tu es robuste, tu peux travailler. Ouais, eh ben, on voit que t'es pas dans la gêne, toi. C'est quoi ton métier? Moi, mon garçon, je suis fondeur de vieilles. Tu veux dire de vieilles cloches? Non, non, de vieilles femmes. Quand chemin faisant je rencontre une vieille dame, parfois je la fais fondre et j'en retire une jeune femme. Allons, ne me regarde pas comme ça. Accompagne-moi un moment, tu verras bien que je ne suis pas fou. Ouais, pourquoi pas. C'est quoi ton prénom? Moi, mon garçon? Je m'appelle Nicolas. Ça alors? Comme moi, dis donc. Eh ben, rien que pour ça, je t'accompagne. Un Nicolas peut pas être un menteur. Voilà donc les deux hommes partis sur les chemins. Bientôt, ils abordent une petite ville où le vieux Nicolas commence à crier par les rues « Fondeur de vieilles! Fondeur de vieilles! Qui veut un fondeur de vieilles? Le fondeur de vieilles est là! » À l'étage d'une petite maison, une fenêtre s'ouvre. « Monsieur, s'il vous plaît, montez donc. Oui, oui, on a besoin de vous. » Bientôt, les deux hommes rencontrent une bien vieille dame. « Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous êtes le fondeur de vieilles? C'est moi, madame. On dit que vous avez le pouvoir de rendre la jeunesse à des vieilles dames. Est-ce que c'est vrai? Oui, madame, c'est exact. Quel est votre secret? Oh, ça, madame, c'est mon secret. Oh, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Quel âge pourriez-vous me donner? 25 ans, ça irait? Oh, oh, ce serait magnifique, ce serait merveilleux, bien sûr. Ça fait mal? Madame, je vous promets que vous ne sentirez rien du tout. Quel est votre prix? Une fois le prix négocié et convenu, le vieux Nicolas demande un peu de matériel. Tout d'abord, une grande table, bien solide, bien épaisse. Une paire de draps bien blancs, des épuisettes et des écumoires, et une baignoire en métal remplie d'eau que l'on loge dans la cheminée. Pendant que l'eau commence à bouillir, le vieux Nicolas recouvre la table avec un drap blanc. Une fois l'ébullition bien partie, il va chercher la vieille dame, la prend par la main, la conduit à la baignoire et la plonge dans l'eau. Et là, sous les yeux stupéfaits du jeune Nicolas, non seulement la dame ne dit rien, mais on dirait qu'elle se ramollit. Et d'ailleurs, elle se ramollit. Et elle disparaît complètement dans l'eau bouillante. Une fois que l'ébullition a fait son effet, le vieux Nicolas ramasse les eaux au fond de la baignoire, avec ses épuisettes et ses passoires. Puis il reconstitue patiemment le squelette sur la table. Une fois que c'est fait, il prend le second drap et recouvre le tout avec. Et pendant toute la nuit, il va réciter des prières. Il va chanter des mélopées étranges, esquisser des gestes, et même quelques pas de danse, pendant toute la nuit. Lorsque le soleil se lève, le vieux Nicolas s'approche de la table et dit simplement « Maintenant, je te permets de te réveiller. » Sous le drap, ce sont des volumes qui apparaissent, la forme d'un corps qui se dessine.
Lorsque le vieux Nicolas soulève le drap, on trouve une toute jeune femme. Une jeune femme ravie. Et cette scène extraordinaire se répète d'étape en étape sur le chemin. Jusqu'au jour où le jeune Nicolas dit à son aîné « Cette fois-ci, j'ai compris. Je sais, j'ai tout repéré, j'ai tout noté, j'ai tout appris. Je sais faire comme toi. Maintenant, je sais comment je vais gagner l'argent qui va me permettre de rentrer au pays. Je vais faire comme toi. » Non, écoute mon garçon, il faut vraiment que je t'explique quelque chose. Non, non, tu ne m'expliques rien du tout. Ça y est, j'ai enfin la solution à mon problème. Mon garçon, il faut absolument que je t'explique quelque chose. Mais m'expliquer quoi? Tu ne peux plus rien m'apprendre. De quoi as-tu peur? De la concurrence? Eh bien, dans ce cas, ce n'est pas grave. Tu vas vers le sud et moi, je file vers le nord. Adieu, vieux Nicolas. Je te remercie pour tout de fond de cœur. Au revoir et à bientôt peut-être. Et voilà le jeune Nicolas fonçant plein d'entrain vers le nord. Pour ses débuts, il choisit une grande ville. Car dans une grande ville, on a plus de chances de rencontrer des vieilles. Et le voilà bientôt qui crie par les rues « Fondeur de vieilles, qui veut un fondeur de vieilles? Le fondeur de vieilles est là !» À l'étage d'une maison, une fenêtre s'ouvre. « Monsieur, s'il vous plaît, par ici. » Nicolas ne tarde pas à se retrouver face à une vieille dame. « Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous êtes le fondeur de vieilles? C'est moi, madame. On dit que vous avez le pouvoir de rendre la jeunesse à des vieilles dames. Est-ce que c'est vrai? J'ai ce pouvoir, madame, n'en doutez pas un instant. Oh, quel est votre secret? Oh, ça, madame, c'est mon secret. Oui, bien évidemment. Quel âge pourriez-vous me donner? Oh, vous... 30 ans, ça irait? Oh, ce serait extraordinaire, bien sûr. Ça fait mal. Madame, je vous garantis que vous ne sentirez rien. Bien. Quel est votre prix? Une fois le prix négocié et convenu, Nicolas va demander un peu de matériel. Une grande table, bien solide, une paire de draps blancs, des épuisettes et des écumoires, et une grande baignoire en métal remplie d'eau que l'on loge dans la cheminée. Pendant que l'eau commence à bouillir, Nicolas prend un drap et en recouvre la table. Lorsque l'ébullition est lancée, Nicolas va chercher la vieille dame, la prend par la main, la plonge dans l'eau, et là, elle se met à hurler, à se débattre, à protester. C'est un spectacle d'horreur. Mais Nicolas ne se dégonfle pas. Oh, ça c'est rien, c'est parce que j'ai pas encore tout à fait la main. Il faut peut-être l'aider un peu. Voilà. Elle ne dit plus rien. Une fois que l'ébullition a fait son effet, Nicolas récupère les eaux au fond de la baignoire avec ses écumoires et ses épuisettes. Il reconstitue patiemment le squelette sur la table, puis il recouvre le tout du second drap. Pendant toute la nuit, il va réciter des prières, chanter des mélopées, esquisser des gestes mystérieux et même quelques pas de danse. Lorsque le soleil se lève, Nicolas s'approche de la table et dit « Maintenant, je te permets de te réveiller. » Maintenant, je te permets de te réveiller. Et... il a beau souffler, souffler et souffler encore, rien ne se passe. Jusqu'au moment où une petite bonne, qui trouve le temps un peu long, ouvre la porte, voit le spectacle, se met à hurler et va chercher la police. Nicolas a à peine le temps de sauter par la fenêtre. Bientôt, le voilà poursuivi par toute une foule en colère. Et d'avenue en boulevard, de boulevard en rue, de rue en ruelle, le voilà bientôt coincé dans une impasse. Alors, le dos au mur, il se résigne à attendre le sort que la foule lui réserve. Soudain, une porte s'ouvre à son côté et il entend une voix. « Nicolas, saute par ici, viens vite !»
Sans chercher à comprendre, Nicolas s'engouffre dans la porte. Il referme, se retourne et... Vieux Nicolas, mais qu'est-ce que tu fais là? Disons que je passais par hasard. Laisse-moi comprendre. Tu as essayé de fondre quelqu'un. Bien entendu, ça n'a pas marché. Et maintenant, tout le monde veut ta mort. Voilà. Mais enfin, je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai fait absolument tout comme toi, j'en suis certain, Nicolas. Je n'ai rien raté. Je voulais pas faire du mal, moi, tu le sais bien. Je voulais rendre service et puis, évidemment, gagner un peu de sous. Mais et maintenant, tout le monde veut ma mort. Qu'est-ce que je vais devenir? Laisse-moi faire, mon garçon, je vais voir quelque chose. Puis Nicolas va à la rencontre de la foule. Et à force de calme et d'autorité, il obtient de se rendre sur les lieux du drame, accompagné de son jeune apprenti à qui il ne veut pas qu'on fasse de mal. Une fois dans la chambre, il faut bien se rendre à l'évidence. Le vieux Nicolas va obtenir d'être seul avec la vieille dame et avec son jeune apprenti maladroit, et il va tirer de sa poche un onguent assez particulier, très malodorant. Il va recouvrir patiemment chaque os avec cet onguent, puis replacer le second drap sur le squelette. Et pendant toute la nuit, il va réciter des prières, chanter des mélopées, esquisser des gestes mystérieux et quelques pas de danse. Quand le soleil se lève, le vieux Nicolas s'approche de la table et dit « Maintenant, je te permets de te réveiller. » Sous le drap, des formes apparaissent, des volumes se dessinent. Lorsque Nicolas soulève le drap, on trouve une toute jeune femme très en colère. Mais peu importe, le mal est réparé, alors les deux hommes obtiennent de quitter la ville à condition de ne jamais plus y revenir. Pendant des heures, le jeune Nicolas va marcher assez loin de son aîné sans dire un mot. Et puis à un moment donné, il n'y tient plus, il le rattrape, il l'attrape par l'habit, il lui dit « Mais enfin, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Je suis certain d'avoir tout fait comme toi, je ne me suis trompé en rien. Et avec toi, ça marche. Mais tu es Dieu. » Et le vieux Nicolas répond « Oh, non, 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 mon garçon, non, 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 non. Non, je ne suis pas Dieu, non. Seulement moi, mon garçon, je suis Saint Nicolas. Tu comprends maintenant pourquoi ça ne pouvait pas marcher? Quand sur mon chemin je rencontre un cœur généreux qui n'a pas eu toutes les chances qu'il aurait pu obtenir dans la vie, qui n'a pas eu de chance, alors moi je lui redonne une chance, une seule mais une vraie. Maintenant mon garçon, voilà ce que nous allons faire. Voilà un peu de l'argent que j'ai gagné récemment. D'habitude, je le donne aux pauvres ou à l'église, mais cette fois-ci, je suis sûr que tu en feras bon usage. Tu vas prendre cet argent, tu vas rentrer chez toi, tu vas épouser ta promise. Et tu me promets que jamais plus tu n'essaieras de faire fondre quoi que ce soit, sauf un peu de beurre ou un peu de glace. C'est promis? Non. Oh, voilà. Oh, il a promis, Nicolas. Il a embrassé son saint patron, il a pris l'argent, il est rentré chez lui, il a épousé sa fiancée. Et le temps a passé, jusqu'à ce moment où c'est lui qu'on appelle le vieux Nicolas. Et un soir, à table, il regarde sa femme, toujours charmante, mais que le temps n'a pas épargnée. Cassée, voûtée, ridée. Machinalement, le regard du vieux Nicolas tombe sur la marmite qui bout gentiment dans la cheminée. Et dans les yeux du vieux Nicolas, on voit passer une lueur. Un souvenir. Un regret.
Voilà, j'espère que ceci vous a plu. Je vous donne rendez-vous à bientôt, et d'ici là, je vous souhaite le meilleur.